Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première masterclass de Ashvalia. Merci d'être si nombreux à vous être inscrits à cette première masterclass. Vous êtes plus de 70 à vous être inscrits. Donc vraiment, merci beaucoup que vous soyez d'ailleurs enseignants, dirigeants, médiateurs équins. Merci pour votre présence. Ça montre qu'il y a un vrai élan, en tout cas en France, de vouloir encore être formé, d'être accompagné dans la pédagogie poney. Et puis une vraie envie, je crois, aussi d'échanger autour de ces sujets. Donc vraiment, merci beaucoup d'être là. Un petit clin d'œil à une élève que j'avais, qui est là dans la masterclass et que j'avais en enseignement au Poney Club et qui a démarré quand elle avait 4 ans et qui maintenant est en formation monitrice. Donc voilà, merci aussi d'être là. Et puis c'est ça, c'était cet exemple-là. C'est ce que j'ai voulu faire en créant aussi Ashvalia, c'est vraiment transmettre aux enfants, transmettre ce lien vraiment précieux et un peu magique qu'on peut avoir avec un poney et un cheval. Et puis en créant Ashvalia, c'est aussi transmettre au maximum de moniteurs en France ou à l'étranger. C'est transmettre une façon de faire, un savoir-être et un savoir-faire pour à la fois, comme je disais, pour les enseignants, pour les dirigeants aussi et pour les médiateurs équins. Je crois que je dis souvent, rien de secret, tout se transforme. Et c'est vraiment ça. Je crois que c'est avoir quelques clés, quelques outils clés en main qui permettent eh bien d'améliorer à la fois la qualité de ce qu'on va proposer en fait aux familles au sein des clubs, améliorer la qualité de ce qu'on va proposer pour les enfants dans l'enseignement. Et puis Ashvalia, c'est ça, c'est vraiment 3 intentions, c'est arriver à mieux fidéliser, mais c'est pas mieux fidéliser pour juste fidéliser, c'est vraiment apporter de la qualité dans le lien et dans l'enseignement qu'on va transmettre et qu'on va donner au public les plus jeunes. Et puis, c'est arriver à mieux recruter, donc mieux connaître les besoins des enfants, mieux connaître les besoins des familles pour répondre à leurs attentes. Et c'est à la fois répondre à leurs attentes et puis c'est à la fois leur proposer des choses que d'ailleurs ils s'attendaient peut-être pas. Parce que des fois, les Français vont avoir une attente par rapport à l'équitation, mais je crois qu'on a tous eu et expérimenté des relations extraordinaires avec certains poneys, avec certains chevaux. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut emmener aux Français. Et quand ils viennent découvrir, c'est leur proposer peut-être aussi quelque chose auquel ils s'attendaient pas vraiment. Donc voilà, c'est en tout cas une piste, une ouverture, une réflexion. Et puis en dernier, c'est aussi permettre à vos structures de devenir vraiment un vrai lieu de vie pour les familles, que chaque famille s'y sente vraiment bien. Vous savez, je pense qu'on a tous ce besoin d'appartenance. Et je crois que les Poney Club, les centres équestres, on peut vraiment répondre à ce besoin-là avec tous les événements qu'on peut créer dans les clubs. On en parlera un petit peu pendant la masterclass. Et puis, c'est aussi créer de son Poney Club et son centre équestre un lieu de vie et avoir vraiment cette implantation au niveau de son territoire et de proposer des choses pour vraiment être acteur de son territoire. Donc ce soir, bien sûr, on ne pourra pas parler de tout. Je vais essayer en tout cas de me présenter un peu et puis ensuite de présenter Ashvalia. Et puis après, voilà, je vous parlerai un peu plus du lien et de ce qui est vraiment la base pour moi de l'enseignement poney. Voilà, en tout cas, si vous voulez, pendant la masterclass, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez dans le chat. À la fin, on ouvrira les micros, les caméras. Pour ceux qui n'ont pas encore fait sur les caméras, n'hésitez pas également. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pourrez à ce moment-là. Si vous avez aussi des échanges, des choses à partager, c'est aussi ça quand on fait une masterclass et quand on est dans la démarche d'Ashvalia, c'est vraiment de partager ce qu'on a pu vivre avec les enfants, avec les parents, avec les poneys et partager tout ce qui nous élève et en tout cas ce qui nous donne envie toujours d'enseigner, de transmettre et de permettre à un maximum d'enfants de découvrir le poney et puis l'équitation. Eh bien, c'est parti, je vais vous partager l'écran. Hop. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez bien l'écran, si tout est OK, si le son marche bien également. Normalement, là, c'est bon, vous devez voir l'écran. Donc voilà, ce soir, j'avais envie de vous présenter bien sûr Ashvalia et poser cette question qui pour moi est vraiment la base de l'enseignement et de l'équitation et notamment encore plus, je crois, à poney, c'est et si la relation enfant-poney redevenait au cœur de nos pratiques.
Pourquoi cette question? Parce qu'en fait, souvent, je me suis aperçue que, et je l'ai fait moi aussi, je crois quand j'étais jeune enseignante, je crois qu'on a souvent envie d'aller vite dans les exercices, vite dans les apprentissages, vite dans découvrir, enfin voilà. Et je pense que euh, quelque chose qui est vraiment la base de tous ces apprentissages-là et qui va permettre d'ailleurs de mieux apprendre, c'est vraiment de revenir sur la relation poney-enfant. Donc, on le verra pendant cette masterclass, la relation, améliorer la relation poney-enfant, c'est aussi, ça passera, vous le verrez, aussi par améliorer le lien avec l'adulte qui va accompagner l'enfant dans cette découverte. Alors, dans la masterclass, on verra trois grandes parties. La première, ça va être de vous aider à mieux comprendre les besoins des enfants, en tout cas, focuser sur quelques besoins pour mieux enseigner, les besoins également et les attentes des familles. Et puis ensuite, on verra une partie pour mieux transmettre et faire de sa structure un vrai lieu de vie. Alors là, on ne pourra pas détailler beaucoup ce soir, mais bien sûr, dans les formations ou dans des prochaines masterclass, on pourra aller un petit peu plus loin. Et puis après, je vous présenterai bien sûr à la fin la méthode Ashvalia et les journées de formation, comment ça peut s'organiser si vous souhaitez en mettre en place ou participer à ces journées-là de formation et de découverte Ashvalia. Voilà, et après, je tenais aussi à vous dire que sur Ashvalia et dans les prochaines masterclass, on pourra aussi avoir d'autres personnes qui seront à mes côtés et qui sont en effet expertes dans le développement de l'enfant et également dans la pédagogie à poney et qui avec qui voilà, on travaillera ensemble pour croiser en fait nos regards. Alors, avant de démarrer, eh bien, c'est important que je me présente un petit peu parce que tout le monde me connaît pas, même si j'ai vu dans les inscrits que je connaissais beaucoup de personnes. Donc, vraiment, merci beaucoup d'être là. Donc, je suis Céline Scritori. Je suis vraiment, moi, passionnée de la pédagogie poney et je dirais même plus ce qui m'a emmenée encore plus à travailler et à être avec les poneys et les chevaux. À la base, c'est que je suis vraiment passionnée du développement de l'enfant. J'ai eu la chance, moi, petite, d'être entourée de poneys, de chevaux. Et, euh, et je pense que c'est vraiment ce qui m'a sauvée d'un certain point de vue aussi, mais c'est ce qui m'a vraiment aidé à grandir, à me stabiliser, je crois, à prendre confiance en moi et puis surtout à me croire en mes rêves et aller au bout de mes rêves. Je crois que cet animal-là, que ce soit le poney ou le cheval, euh, eh bien, c'est pas un hasard quand on les croise et c'est une vraie chance parce que ils vont à un moment donné, ben, comme on dit, au sens propre comme au sens figuré, nous porter et à travers l'énergie qu'ils ont et à travers tout ce qu'on peut vivre en fait dans un poney club, dans un centre équestre, que ce soit le contact avec la nature, que ce soit les liens avec tous les autres enfants, ce sont de vrais lieux de vie et avec cet animal, et ben du coup, moi ça m'a toujours en tout cas aidé dans ma vie au quotidien. Et je crois que c'est un vrai point d'équilibre. Donc, je me suis dit, dès le plus jeune âge, je pense que ça peut aider vraiment les enfants à mieux grandir, à mieux se développer. Je pense que vous êtes tous comme moi. Je suis persuadée que chaque enfant a un potentiel en fait immense. Tout le monde a un petit trésor à l'intérieur de soi. Et en fait, soit on va arriver à le développer parce qu'on va dans sa vie être dans un environnement qui va le permettre, ou alors on va chercher justement cet environnement-là. Et je crois que le poney et le cheval nous permet vraiment ça. Voilà, c'est une vraie chance et c'est un vrai cadeau d'offrir cette relation, en tout cas aux enfants, et de leur offrir cet environnement. C'est vraiment un vrai cadeau qui leur permet vraiment de grandir. Donc voilà en tout cas mes intentions. Moi, j'ai créé un poney club ensuite à l'âge de 23 ans en Isère. Que j'ai revendu d'ailleurs l'année dernière, qui est repris et qui marche encore bien aujourd'hui. Et vraiment, l'intention de départ, c'était vraiment accueillir un maximum d'enfants, de très jeunes enfants, à partir de 18 mois, pour leur offrir cette chance d'avoir cet environnement naturel et d'avoir ce contact dès le plus jeune âge avec le poney. Parce qu'on le sait, les enfants en plus de moins de 3 ans, plus ils vont avoir les sens en éveil, etc., plus on va les solliciter
jeunes, plus en fait le cerveau va créer des connexions qui va leur permettre de se développer et d'avoir une meilleure confiance en eux. Donc ça, c'était vraiment l'intention de base. Et puis ensuite, les enfants ont grandi. Et puis finalement, voilà, j'ai décidé de garder, oui, en tout cas, de proposer des projets pour chaque tranche d'âge. Et puis finalement, très vite, en 3 ans, on a eu 350 adhérents suite à la création. Et alors, c'est pas pour vous dire un chiffre, même si en effet c'est important parce qu'on était on était en pleine campagne, il n'y avait pas de grande ville à côté, etc. C'est pas forcément le chiffre, mais c'est se dire en fait c'est vraiment tout est possible. C'est-à-dire que si nous on l'a fait, bien sûr j'avais une équipe d'enseignants extraordinaire, mais si nous on l'a fait, il y a des choses qu'on a mis en place et en fait tout le monde peut le faire. Si on est vraiment dans cette démarche en fait de prise de conscience et de qualité. Vraiment, ce qui nous a aidé, c'est vraiment de travailler sur la qualité au niveau de la pédagogie poney. Donc, c'est vraiment de mettre en place des exercices, des fois, qui peuvent paraître simples, mais c'est comme dans un grand restaurant. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. Eh bien, c'est pareil dans un poney club. Si on fait attention à chaque chose et à chaque détail, c'est vraiment ce qui fait la différence. Par rapport peut-être à un autre sport ou en tout cas par rapport à ce que vient chercher un Français et les familles. Donc, c'est vraiment d'abord la pédagogie poney. Donc, adapter vraiment ces séances et tout ce qu'on va proposer selon les tranches d'âge des enfants, parce que bien sûr, ils ne veulent pas la même chose. Et puis après, c'est vraiment travailler sur, d'ailleurs, je dirais en numéro 1, c'est vraiment travailler sur cette qualité d'accueil des familles, la qualité d'accueil des familles. Et vraiment, moi, j'ai toujours eu cette intention de dire dans le Poney Club, tout le monde doit se sentir à sa place. C'est-à-dire qu'un parent, une maman qui arrive en talons aiguilles et qui ne connaît pas du tout l'équitation, elle doit arriver dans le club et elle doit se sentir à l'aise et comme chez elle. C'est vraiment important. Et ensuite, dans les cavaliers, l'intention était la même, c'est-à-dire qu'un bébé cavalier, quand il arrive, il doit être dans un environnement sécure. Et quelqu'un qui, à un moment donné, parce que c'est son chemin de vie et que c'est comme ça et que c'est une envie, quelqu'un qui a envie d'aller vers la compétition et qui, à un moment, on a fait des projets compétition vraiment exceptionnels d'ailleurs, où on faisait les championnats de France, eh bien, c'est aussi lui laisser la possibilité d'avoir un espace pour exprimer ça. C'est vraiment, pour moi, un poney club, quand on parle de lieu de vie dans un poney club, c'est que chacun est différent, chacun peut avoir des envies différentes et c'est vraiment arriver à tous cohabiter ensemble. Donc voilà, ça c'est vraiment important. C'était des valeurs qui étaient importantes et qui ont permis, je pense, que l'établissement se développe aussi. Ensuite, pendant 3 ans, en plus du Poney Club, j'avais un établissement équestre aussi en montagne, à Fondurle, où là, on faisait des séjours pour les ados et on organisait aussi des séjours, des week-ends bien-être pour les adultes. Donc, les projets rando ados, c'est vraiment super parce que je crois qu'encore plus aujourd'hui, quand les adolescents ont cette addiction avec les écrans, avec les téléphones. Alors, je dis pas, c'est aussi très bien. Nous aussi, on l'utilise d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais c'est très bien parce que ça les met en lien. Ils ont vraiment beaucoup d'informations que nous, on n'avait pas au même âge. Mais par contre, ça les déconnecte aussi parfois un peu de la réalité. Et puis, attention au niveau de la sédentarité, quand même, on est sur des gros problèmes de sédentarité maintenant, même chez les adolescents. Donc, d'organiser ces séjours, je pense que c'est encore plus à l'ordre du jour aujourd'hui et de faire des séjours de randonnée en pleine nature, sans connexion, même ça doit être, sans connexion, ça peut être aussi très bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait beaucoup de formations. Les principales formations que j'ai fait, ça va être aujourd'hui, en tout cas, c'est d'être facilitatrice en discipline positive. Donc vraiment, je vous conseille aussi à tous, n'hésitez pas à vous former à la discipline positive. Ça vous permet en fait de vraiment mieux communiquer pour mieux transmettre un message à vos élèves. Donc la discipline positive, elle est basée vraiment sur 2 grands fondamentaux. Ça va être la fermeté et la bienveillance, parce que souvent, quand on entend communication positive, discipline positive, on pense qu'on laisse tout faire aux enfants, mais pas du tout. Vraiment, c'est à la fois poser un cadre, parce que le cadre, il va rassurer l'enfant, et ensuite, bien sûr, ça va être d'être dans une bienveillance par rapport au discours. Ça, on le verra un peu d'ailleurs pendant cette masterclass aussi. C'est des choses simples,
mais qui sont vraiment efficaces. Et ensuite, je suis médiateur équin aussi, où j'ai fait la formation à la Fédération française d'équitation. D'ailleurs, je vous la recommande. C'est une super formation où il y a beaucoup d'experts qui interviennent. Et en tout cas, moi, ça m'a permis d'aller encore plus loin dans ce que je fais pendant les séances et dans ce que je peux transmettre dans les séances avec les chevaux et les poneys. Et ça m'a permis aussi de créer l'association maintenant qui s'appelle HVA, qui est une association où je fais des séances d'équithérapie pour des enfants atteints de cancer et leurs familles, où là, on travaille vraiment avec et le poney et le cheval sur des séances en systémie familiale, parce que sur ces maladies-là, c'est un vrai tsunami dans les familles. Donc c'est important aussi d'arriver à travailler sur des séances en groupe. Voilà. Et bien sûr, je suis enseignante depuis, je crois, plus de 20 ans maintenant. Et donc voilà. Voilà pour l'essentiel. S'il y a des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Avec plaisir, je vous répondrai. Ensuite, j'avais envie de vous présenter Ashvalia. Et en tout cas, déjà, le mot Ashvalia, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais Céline, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je me suis dit, je vais vous le donner aujourd'hui dans cette première masterclass. Donc, Ashva, ça veut dire cheval en sanskrit, donc en indien. Pour moi, c'est vraiment ce symbole de liberté, ce symbole de mouvement et de lien. Je crois pour beaucoup aussi, c'est vraiment le cheval qui va nous permettre de nous mettre en mouvement dans nos vies. Quand on est adulte, ça peut être c'est un cheval qui va venir nous mettre en mouvement parce qu'on a peut-être des fois certaines peurs et etc. Et du coup, le mouvement va permettre aussi de passer au-dessus de ses peurs et d'avancer en fait sur son chemin. Pour les enfants également, c'est aussi un peu symbole de les mettre dans le mouvement de la vie et d'oser passer à l'action, de leur donner confiance en tout cas. Et puis l'IA, c'est le lien. Voilà, donc c'est en tout cas ce lien qui pour moi est très important, la relation en fait, vraiment le lien qu'il y a entre l'enfant, le poney et l'adulte, c'est vraiment de ça qu'est née la démarche et la méthode Ashvalia. Donc là, je vais vous présenter un petit peu plus les 5 piliers de la méthode Ashvalia, sachant que, attention, je dis méthode, mais je veux surtout pas que ça vous enferme, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment mon expertise, c'est ce que j'ai expérimenté depuis plus de 20 ans. Dans les différents poney clubs ou le centre équestre où j'ai travaillé avant de m'installer. C'est aussi ce que j'ai expérimenté dans ma structure, dans une structure aussi de randonnée. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu voir, expérimenter. Et je me dis que, en tout cas, voilà, ce sont des choses qui marchent, qui fonctionnent, avec lesquelles j'ai vraiment des résultats sur vraiment le mieux-être des équipes, sur la mise en confiance de certains enfants, sur voilà, vraiment beaucoup d'enfants d'ailleurs qu'on a accueillis sont toujours en lien avec un poney ou un cheval ou travaillent même pour beaucoup dans les chevaux. Donc voilà, je dis pas sans forcément faire son métier. Après, chacun son chemin et chacun sa voie. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment eu des retours très positifs, des résultats très positifs. Donc forcément, j'avais envie de partager tout ce qui est possible et des fois assez simple finalement et facile à mettre en place pour tout le monde. Et puis par contre, c'est vraiment dire de pas s'enfermer non plus là-dedans. C'est-à-dire que je pense qu'il faut en effet expérimenter, aller voir ce qui se passe ailleurs, etc. Et ensuite faire bien sûr ce qui nous correspond entièrement. Ça, c'est vraiment important aussi. Mais des fois, tant qu'on l'a pas testé, on ne peut pas vraiment savoir. Moi, à un moment donné, je me disais non, je veux surtout pas faire de la compétition, je veux surtout pas. Et finalement, en fait, les choses se sont déroulées, se sont passées comme ça. Et à travers la compétition, on a vécu des choses extraordinaires. Donc, je pense qu'il faut jamais opposer et se dire à un moment, c'est peut-être parce qu'on a besoin d'expérimenter quelque chose. Et puis ensuite, on va peut-être trouver du sens à tout ça. Donc, les 5 piliers, bien sûr, ce soir, je ne vais pas pouvoir tous vous les présenter en détail. On va insister un tout petit peu plus ce soir sur le lien au vivant comme premier apprentissage. Donc, c'est ce qu'on va développer juste après. Bien sûr, le lien au vivant est de plus en plus important, surtout, je pense, dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. Je pense que la connexion à la nature, la connexion à l'humain, la connexion
Oui, je l'ai dit à la nature, j'allais dire aux arbres, mais ils sont dans la nature. Et la connexion aux animaux, aux poneys, aux chevaux, c'est vraiment une vraie chance. Et c'est déjà un apprentissage. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le lien avant la technique. Donc ça, dans la méthode, c'est vraiment important. C'est de travailler avant d'aller dans des exercices techniques sur tout ce qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait un lien euh, vraiment profond et j'allais dire euh, sincère, oui, et réciproque. C'est pour que vraiment, on parle pas de réciprocité forcément avec un poney et un cheval, mais c'est en tout cas qu'il y ait une connexion qui puisse faire que des deux côtés, on garde l'envie, en fait, que ça soit et le poney et l'enfant, qu'il y ait une vraie joie à être ensemble. Ensuite, le troisième pilier, c'est le mouvement comme confiance. Le quatrième, ça va être le lâcher prise comme apprentissage du courage. On travaille aussi beaucoup dans la méthode sur mettre du cœur justement à l'ouvrage et dès le plus jeune âge, c'est possible. Et ensuite, le dernier pilier, c'est la joie et la créativité comme chemin d'éveil. Donc là, bien sûr, nos poney clubs et nos centres équestres sont des mines d'or exceptionnelles pour aller développer justement, aller rechercher cette créativité, cette joie qui va permettre ensuite vraiment les apprentissages. Alors avant de vous parler du lien, je voulais juste faire un petit retour sur vraiment les besoins pour moi. En tout cas, j'ai identifié les besoins qui me semblent le plus important pour aider les enfants à grandir. Donc le premier besoin qu'a l'enfant, c'est la sécurité affective et le deuxième grand besoin, c'est le développement de son autonomie. Alors, la sécurité affective, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, notamment dans cet attachement. On parle souvent d'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est quand l'enfant est tout petit, c'est l'attachement qu'il va avoir avec sa maman au tout début. Ça va être répondre en fait à ses besoins, avoir cet enveloppement qui va permettre que l'enfant se sente bien et en fait ose aller explorer le monde. Comme il est dans un attachement sécure, il va oser aller vers l'extérieur et pas être toujours collé à sa maman. Donc l'attachement sécure, si on le transmet ensuite en équitation et avec les enseignants, l'attachement sécure, ça va être important de créer ça avec l'enfant. Alors bien sûr pas fusionnellement comme avec ses parents, mais en tout cas que l'enseignant soit très attentif aux besoins des enfants pour que l'enfant se sente en confiance et qu'ensuite il soit vraiment disponible pour apprendre. Si l'enfant n'est pas dans cet attachement sécure, même avec l'enseignant, eh bien du coup, il va être beaucoup moins disponible et moins à l'aise pour les discours de l'enseignant, les expériences que l'enseignant va lui proposer, les jeux que l'enseignant va lui proposer. Donc c'est important. On a tous besoin, on est des êtres humains. Donc, on a tous besoin d'empathie. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait cette chaleur humaine quand on arrive au Poney Club. On le verra aussi après, mais qu'on demande à l'enfant, bah voilà, est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Raconte-moi ce que tu as fait à l'école. Cette chaleur humaine-là, elle est importante et il faut vraiment le faire avec le cœur, j'avais envie de dire, et pas être que dans quelque chose, on m'a dit de faire ça, donc je le fais. Non, ne faites jamais ça. L'idée, c'est vraiment d'être sincère et authentique avec l'autre. Parce que de toute façon, un enfant, il va le capter. C'est comme un jeune poulain ou même un cheval, hein, de toute façon, un poney, où il va capter si vous n'êtes pas authentique. Donc vraiment, faites-le avec votre cœur. Intéressez-vous vraiment au groupe et à l'enfant que vous accueillez. Je reviens toujours sur ça, mais c'est des toutes petites choses, mais qui font vraiment la différence ensuite dans les apprentissages. Ensuite, son besoin d'autonomie, j'avais envie de vous en parler aussi parce que ce besoin d'autonomie, c'est ce qui va permettre à l'enfant de grandir. Souvent, quand les enfants sont petits, on a envie de faire, même quand on est enseignant, et je le comprends, moi je l'ai eu aussi ce besoin-là, mais des fois on a envie de faire à leur place ou on a un peu peur, donc on se dit, oulala, ça va être compliqué, il va lui marcher sur les pieds. Donc, vraiment, prenez le temps de réfléchir et de créer des moments, que ça soit avant, pendant ou après la séance, à des moments où l'enfant va être vraiment autonome. Pourquoi? Parce qu'un enfant, en fait, plus il va être autonome, plus il va se sentir capable. Et en fait, plus il va se sentir capable, et ben du coup, plus il va oser
essayer et tester en fait par lui-même. Donc ça, c'est vraiment important, c'est ce qui va construire sa confiance et ensuite son envie d'apprendre, parce que ce qui est important, c'est de les rendre curieux, de se dire, il va peut-être à un moment vouloir découvrir ce que font les poneys d'un pré, une discipline, etc. C'est de les rendre curieux par rapport à l'équitation et donc de les rendre autonomes. C'est important. Des petites séquences autonomes ou semi-autonomes, bien sûr, parce que sur des enfants, si vous accueillez des fois des enfants de 2 à 3 ans, bien sûr, ils vont pas pouvoir être en autonomie totale. Sur certaines choses, comme mettre la selle tout seul à 2 ans, c'est compliqué, c'est juste physique, c'est trop lourd. Donc, ce qui peut être bien, c'est par exemple, d'avoir un autre enfant qui accompagne et qui aide. Ça peut être aussi notamment des ados du centre équestre qui peuvent aider. Si, d'ailleurs, petit aparté à part, on peut faire passer l'APB, l'animateur poney bénévole, pour les ados. Et comme ça, ils peuvent venir aider et ils adorent ça. Et ça crée du lien. Pour les enfants un peu plus grands, de 4-5 ans, oui, à partir de 4-5 ans, vous pouvez vraiment les mettre en binôme. C'est vraiment très bien parce qu'ils vont préparer ensemble, en fait, leur poney. Et en plus, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont créer du lien. Et on le sait, que ce soit les adultes ou les enfants, on a ce besoin hyper important de besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe. Et en fait, on sait souvent quand on fait les retours, pourquoi les enfants arrêtent l'équitation dans les poney clubs. Première chose, ils arrêtent parce qu'ils ont eu une chute, donc ils ont eu peur. Donc ça, on parlera aussi de la peur tout à l'heure. Ils ont eu peur et donc du coup, ils n'ont plus envie de revenir. Ils ont peur, ils n'ont plus envie de revenir, ils sont figés. Deuxième cause, et ça, on se rend pas forcément compte que c'est tout de suite ça, mais en tout cas, souvent ce qui ressort, c'est le manque d'amis. Et on se rend pas compte, mais à un certain âge, c'est important pour l'enfant d'avoir son groupe d'amis. Et en créant comme ça des situations, du coup, où ils vont pouvoir travailler en semi-autonomie, par exemple, d'aller ramasser le parcours des Kiffen, à la fin, allez hop, on se met 2 par 2, tac, et hop, on porte les barres, etc. Bien sûr, on adapte en fonction de l'âge et de la force de l'enfant, mais toutes ces situations-là, ça peut être des situations simples, mais où vous allez permettre aux enfants en fait déjà de coopérer, de partager, de créer du lien entre eux, et ensuite ça va leur donner confiance pour progresser et apprendre derrière. Je vous ai préparé donc une petite pyramide des besoins de l'enfant. Et parce que pour moi, je pense que on est beaucoup à avoir la même vision, notamment là, si vous participez à cette masterclass, je pense que on est tous d'accord pour se dire chaque enfant a vraiment un potentiel à l'intérieur de lui. Pour moi, en tout cas, qui est infini. Chacun a un trésor énorme. Et comme je disais tout à l'heure, soit on a la chance d'être dans un certain environnement ou pas, et après on se crée bien sûr sa réussite et son environnement, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui va permettre d'aller et ce qui va permettre à l'enfant d'aller vraiment dans son potentiel et d'exprimer en tout cas ce potentiel pour l'enseignant et pour l'accompagner dans son apprentissage, ça va être important de répondre à certains besoins avant ça, à certains besoins fondamentaux. Donc, bien sûr, le premier besoin, avant d'aller vers des apprentissages et de pouvoir et de permettre, pardon, que l'enfant soit vraiment disponible, premier besoin, c'est physiologique. Déjà, il faut penser à s'assurer que l'enfant est en bonne forme, qu'il a bien dormi la veille, qu'il a bien mangé, que tout va bien. Ça déjà, bon, c'est la base, mais c'est très important. Petit aparté aussi là-dessus, besoin physiologique. On le dit pas assez souvent, mais aussi là, je vois un enfant dormir et en effet, c'est très bien, il faut que les enfants dorment beaucoup. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'un enfant puisse bouger et s'exprimer. Physiologiquement, pardon, justement, les enfants ont ce besoin de beaucoup bouger. Donc ça va être important aussi de leur permettre ça, des fois avant, après la séance. Alors pas forcément d'aller faire un marathon avant la séance, mais en tout cas de bouger parce que des fois aussi il peut avoir vécu des choses la veille à l'école ou des colères ou des émotions qui sont un peu engrammées dans le corps. Et ben rien que le fait de libérer en fait par le corps, ça va permettre d'être vraiment disponible à l'apprentissage et au discours qu'on va lui donner. Ensuite, le deuxième besoin, on l'a vu, donc c'est la sécurité affective. Je reviendrai un petit peu moins dessus du coup, mais voilà, ça va être important d'avoir toujours ça en tête, de se dire c'est à la fois l'attachement et l'attachement sécure avec l'enseignant, mais dans nos poney clubs, il faut bien se dire aussi c'est la sécurité affective, ça passe aussi par l'environnement sécure.
Donc, c'est vraiment important quand on accueille des enfants au club, quand par exemple on est dans les aires de préparation où on prépare les poneys, ça va être vraiment important de les mettre dans un environnement sécure. Par exemple, de pas avoir le groupe de chevaux qui va passer en plein milieu des poneys parce que forcément au niveau de la taille, ça peut les impressionner et ils vont pas être forcément très à l'aise, d'ailleurs les poneys ni les cavaliers, de pas avoir le tracteur qui passe juste à côté et qui fait un bruit pas possible et qui va pouvoir leur faire peur ou voilà. Donc c'est vraiment important de faire attention à cet environnement sécure là. Et puis ensuite, une fois qu'on a bien mis en place ça, qu'on a bien mis en confiance l'enfant par rapport à ce qu'il va faire, ça va être aussi par le discours. Aussi, on le verra un petit peu après, de comment le rassurer. Ce qui va être important, c'est vraiment travailler sur ses besoins. On l'a vu tout à l'heure, sur ce besoin d'appartenance que j'ai noté en besoin d'attachement et de lien. Donc, c'est créer un maximum de situations où les enfants vont pouvoir créer des liens entre eux, où les enfants vont pouvoir découvrir le poney et où les enfants vont créer du lien aussi avec l'adulte, avec tous les référents. Principalement, ça va être son enseignant ou le médiateur équin qui est avec, mais ça va être aussi avec tous les adultes qui sont sur la structure. C'est vraiment important d'être tous dans ce sens-là pour qu'ensuite, une fois que ça, déjà, c'est bien posé, bien en place, et bien ensuite, on va pouvoir parler de son besoin de jeu et d'exploration. Et là, on va pouvoir commencer à lui proposer en effet des jeux. Alors, petit aparté aussi sur le jeu, même si on va pas développer ce soir vraiment la thématique du jeu, mais vraiment, je voulais juste rappeler que le jeu pour l'enfant, c'est vraiment un moyen d'apprentissage. C'est pas forcément juste une finalité, c'est pas jouer pour jouer à la fin de la séance. C'est vraiment un moyen d'apprendre. Donc, forcément, du coup, dans la pédagogie poney, c'est important d'avoir tout un panel de jeux qui va pouvoir des jeux d'ailleurs avec des thématiques très différentes et des objectifs très différents, qui va permettre à l'enfant de pouvoir expérimenter et qui va permettre à l'enfant d'apprendre. Donc ça, c'est important. J'ai encore beaucoup vu des fois des séances à poney qui sont des mêmes séances, des fois de galop 3 à cheval. Et je pense que on peut pas faire exactement le même contenu de séance. Même si je dis pas que le jeu, ça veut pas dire forcément jouer pendant toute la séance. Ça veut vraiment dire mettre un objectif en place et à travers une situation ludique ou un jeu, on va permettre à l'enfant, du coup, ça va mieux lui parler et du coup, grâce à ça, il va mieux comprendre. Ensuite, c'est mettre en place plein de situations d'exploration, que ce soit à pied avec le poney, que ce soit dans le centre équestre, un maximum de choses pour qu'il puisse explorer. Plus il va explorer, et bien plus ensuite on va arriver vers son besoin d'estime de soi et de confiance en soi. Plus on va être là-dedans, plus on a un bon attachement sécure, plus on a de liens, plus on a d'expérience par le jeu ou d'expérimentation dans le club, et ben plus du coup vous allez répondre aux besoins d'estime de soi de l'enfant. Et on n'en parle pas assez, mais en fait dès le plus jeune âge, l'estime de soi elle se construit. Donc si les enfants peuvent avoir une estime d'eux et de confiance en eux très tôt, eh bien c'est super parce que c'est tout ça de gagner pour les projets et pour tout ce qu'ils vont mettre en place quand ils seront adultes. Donc c'est hyper important. Et ils peuvent surtout la développer, on le verra aussi tout à l'heure, seuls pas seuls, mais en tout cas, grâce aux encouragements, ils vont pouvoir développer cette estime et cette confiance qui sera vraiment un trésor pour déployer après leur potentiel. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a réussi à répondre un maximum à ces besoins-là, eh bien, en effet, là, l'enfant peut vraiment aller dans des apprentissages et intégrer tous ces apprentissages et développer du coup son potentiel. Donc voilà, juste pour résumer, gardez bien en tête, et on dit souvent donc en discipline positive, c'est un enfant apprend mieux quand il se sent mieux. Donc vraiment, l'environnement et tout ce qu'on met en place, c'est important pour l'apprentissage. Alors, eh bien, maintenant, on va parler du chemin de la relation poney-enfant. Donc, justement, là, on va focuser un petit peu plus ce soir sur le lien. Comment vraiment aider à l'amélioration de cette relation enfant-poney. Donc, le lien, pour moi, je voulais diviser en un petit acrostiche qu'on détaillera un tout petit peu après. Donc, le L, c'est le lien. Le I, c'est l'intention. Quelle intention on va donner à sa séance? Le lien, je vous ai pas dit, pardon, ça va être le lien à la fois avec l'adulte, comment améliorer ce lien, et le lien avec le poney. Le I, donc, c'est intention. Quelle intention mettre
à sa séance. Ça, on le verra, c'est aussi impactant pour améliorer la qualité de ce qu'on propose. Le E, c'est émotion. Donc, comment arriver à mieux gérer les émotions? Là, on travaillera un tout petit peu plus ce soir sur l'émotion de la peur. On le sait, l'étude Kantar de la Fédération française d'équitation nous l'a révélé aussi. Beaucoup d'enfants et d'adultes qui rentrent dans les poneys clubs et centres équestres ont très très peur de l'animal. Ils sont autant fascinés que apeurés. Donc, ça va être important de le prendre en compte dans notre enseignement. Le N, c'est la nature. Comment arriver à aussi créer des activités vraiment ressources au contact de la nature. Et puis le S, c'est la sécurité affective qu'on vient de voir, donc on détaillera un peu moins ce soir. Et sur cette sécurité affective, par exemple, qui va nous permettre de vraiment pouvoir ensuite sentir, ressentir. Je pense qu'on ressent beaucoup. Quand on ressent en tout cas et qu'on permet à l'enfant de ressentir, il apprend beaucoup mieux. Alors, si on parle du lien justement et de comment améliorer la qualité du lien, en premier, la qualité du lien avec l'adulte. Donc, pour moi, cette qualité du lien, c'est vraiment ce qui va permettre, à l'enfant la découverte. La qualité du lien avec l'adulte, ça va passer d'abord en premier par vraiment créer un climat de confiance et de sécurité. Alors, ce qui est important là-dedans, comment on va créer un climat de confiance et de sécurité? Ça va être de faire attention vraiment à l'accueil des familles. Beaucoup de familles, quand elles arrivent dans un centre équestre et un poney club aujourd'hui en France, et pourtant, Dieu sait si je sais que tout le monde fait des efforts, essaye d'être disponible, etc. Mais beaucoup encore se sentent pas du tout accueillis ou alors se sentent pas du tout à leur place. Donc, ça va être important d'être vraiment disponible. Quand la famille arrive, c'est vraiment de pas être soit dans le tracteur, de pas être avec un cheval à l'écurie, à part cas exceptionnel, bien sûr. Mais ça va être déjà quand la famille arrive, c'est vraiment d'être présent, d'être là et d'avoir ce sens de l'accueil. Bien sûr, on va pas revenir sur la base, mais d'avoir un accueil chaleureux, de dire bonjour, et puis de demander si c'est des personnes qui viennent régulièrement dans la structure, comment s'est passée leur semaine, est-ce que l'enfant a bien dormi cette nuit, etc. Tout ça, c'est des petites choses, mais en fait qui vont mettre les parents en confiance ou les grands-parents qui viennent. Et du coup, comme l'enfant, il capte tout, et à ces âges-là, on est hypersensible. Adulte, des fois, on se coupe un peu plus des émotions et de notre ressenti, mais en tout cas, quand on est enfant, on sent très fort. Donc, si l'enfant sent que son parent ou son grand-parent est bien et en confiance en plus, avec l'autre adulte qui est là et qui accueille et qui va s'occuper de lui pendant la séance, déjà, on a fait 80% vraiment, je pense, de la relation. Il va nous faire confiance, l'enfant, et du coup, il va être disponible à son apprentissage. Donc, cette relation parent-enfant-enseignant, elle est vraiment très souvent à faire attention avant, après séance. Je fais attention dans le relationnel. J'y pense comme ça, donc je vous le dis aussi là. Mais par exemple, à la pré-séance, une fois que vous avez fini votre séance, ce qui est vraiment important, c'est de dire comment s'est passée la séance. Moi, on le faisait pour chaque parent, en fait, qui était présent. De dire si, par exemple, il n'a pas tout regardé, il allait se promener ou les mamans, ou des fois, sont allées faire les courses, etc. Mais c'est quand elles reviennent, c'est dire voilà ce qu'on a fait pendant la séance, voilà comment ça s'est passé. Ça, c'était chouette. Ça aussi, c'était très chouette. Là, il était plus disponible que d'habitude. Il a aidé son petit copain. Enfin, voilà. De raconter en tout cas ce qui s'est passé. Et puis de dire aussi, voilà ce qu'on va faire cette année au club, ou la semaine prochaine, j'ai prévu de leur faire découvrir ce que c'était l'attelage. Enfin, c'est important vraiment d'avoir ce lien pour que l'enfant se sente vraiment bien. Et un peu comme dans une grande famille d'ailleurs, au poney club. Ensuite, ça va être important d'adapter, si vous voulez travailler sur cette qualité de lien avec l'enfant, c'est d'adapter son langage corporel et verbal. Donc, comment on fait pour quelques petits exemples, parce qu'on ne pourra pas tout détailler non plus là, mais en tout cas, adapter son langage corporel, ça va être déjà quand on accueille les enfants, ça va être, n'hésitez pas à faire des grands cercles. Moi, j'aime beaucoup travailler en cercle où comme ça, tout le monde se voit et on a cette unité qui fait vraiment, on se sent appartenir à un groupe, on est tous au même niveau, à la même place. Donc ça, déjà, c'est chouette. Et puis ensuite, c'est de donner la parole à chaque enfant avant de démarrer.
une séance, bah, c'est de redire son prénom, de dire qu'est-ce qu'on a envie aujourd'hui, quel poney on a envie de monter. Tout ça, c'est important parce que rien que prendre la parole à un groupe, bon, déjà, vous faites travailler la prise de parole en groupe pour les enfants, c'est extraordinaire de le faire dès le plus jeune âge, ils sont plus à l'aise quand ils seront plus grands. Et puis ensuite, ça permet à l'enfant de dire ah ben en fait j'ai de l'importance parce qu'on me donne la parole, donc vraiment c'est chouette. Donc prenez le temps aussi de mettre en place ça et d'avoir ce temps d'échange là et puis de capter voilà s'il y a aussi des petites choses qui se passent quand vous êtes en groupe comme ça. Il y a toujours en plus des choses qui se passent. Ensuite, dans la façon de communiquer aussi avec votre corps, c'est vraiment de penser à vous mettre à la hauteur des enfants. Je sais que c'est aussi des choses basiques, mais des fois, on oublie. Et en fait, rien que ça va permettre à l'enfant de se sécuriser, de se sentir en confiance et de se sentir détendu et d'être à l'aise avec vous. Le regarder avec un regard doux, comme nous dirait Michel Robert, mais voilà, d'être dans quelque chose déjà dans le regard de bienveillant et de vraiment lui porter de l'attention. Bien sûr, de ne pas être sur son téléphone, mais ça, pour moi, voilà, j'imagine que personne le fait. Donner des consignes simples, courtes et positives. Alors, quand je dis positive, c'est de faire très attention dans l'enseignement et dans ce qu'on dit aux enfants, c'est de faire très attention aux injonctions. Souvent, on a tendance à dire ne passe pas derrière le poney, ne cours pas vite dans la cour. Eh bien, en fait, tout ça, il faut savoir, c'est comme là, si ce soir, je vous dis, ne vois pas un éléphant rose, qu'est-ce que vous voyez en premier? Un éléphant rose. Donc, il faut savoir que le cerveau ne comprend pas les injonctions. Donc, ça va être important d'utiliser toujours des phrases courtes et en affirmation positive. Par exemple, c'est passe à 3 pas de ton poney, passe ou marche doucement dans la cour. Mais voilà, de toujours tourner vos phrases en formulation positive parce que sinon, le cerveau en fait, ne comprend pas. Ou pour les cavaliers plus grands, ça peut être de dire ne tire pas sur ta reine intérieure. Et ben en fait, c'est tends ta reine extérieure, par exemple. Ou détends un peu ta main intérieure, détends ta main gauche. Enfin voilà, c'est hyper important. Et testez-le d'ailleurs aussi vous quand vous êtes à cheval. Quand on vous donne comme ça des consignes, de dire arrête de faire ça ou ne fais pas ça, et ben ce ne pas. Franchement, le cerveau, il comprend pas et bien sûr, on intègre après le message, mais on l'intègre du coup avec plus de temps de décalage et ça crée une confusion. Donc déjà, c'est pas très confortable pour la personne qui du coup est enseignée ou qui est en médiation également. Ensuite, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'améliorer le lien et la qualité du lien avec l'adulte, c'est d'utiliser un maximum d'encouragement. Alors, les encouragements, on dit souvent, discipline positive également, que l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. Ça veut juste dire tout simplement que vraiment l'enfant a besoin d'être encouragé pour grandir. Pourquoi? Parce que au début, dans j'allais dire, dans cette jungle, etc. Oui, je crois que ça peut être un peu la jungle, peut-être pour les enfants qui arrivent dans un club ou dans un environnement où il y a beaucoup d'autres enfants. Ça va être important qu'ils soient valorisé par l'extérieur, valorisé par les adultes, bien sûr, pour le rassurer sur ses capacités, sur ce qu'il sait faire, sur ce qu'il est. Et puis aussi, ça va être important qu'il apprenne, du coup, que l'adulte lui apprenne à se rassurer lui aussi, et ça vraiment dès le plus jeune âge. C'est pour ça je vais vous conseiller d'encourager un maximum d'encouragement d'ailleurs, plutôt que des compliments. Alors les compliments, c'est aussi très très bien, vous pouvez le faire, mais les compliments, ça va être plus en fait sur l'enseignant et ça peut créer un attachement aussi à l'élève. Alors pas chez les plus jeunes, je pense pas, mais en tout cas chez les ados. On va voir des fois des ados quand un moniteur fait tout le temps des compliments. Ouais, je suis fière de toi. Ouais, là t'es super forte, etc. Ça peut créer de l'attachement. Et du coup, alors c'est pas forcément mauvais parce que l'élève va avoir confiance en son enseignant et par exemple le jour où il va aller en concours et qu'il sera au paddock de détente, bah ça y est, il y a son enseignant qui est là, c'est super, c'est chouette, il a un point de repère, etc., un point d'ancrage quelque part. Mais attention à ça, c'est que le jour justement où l'enseignant n'est pas là, ou est pas forcément dispo, etc., il va avoir moins d'estime et moins de confiance en lui pour vraiment surmonter ce qu'il est en train de passer et de se faire confiance lui-même. Alors que les encouragements, plus vous allez utiliser de l'encouragement, plus tout de suite vous permettez à l'élève, et dès le plus jeune âge, du coup, de développer son estime de soi et sa confiance en soi qui va lui permettre ensuite, dans ses apprentissages,
de chercher en fait en lui ses ressources et pas de chercher à l'extérieur les ressources. Donc voilà, je vous ai mis un petit exemple pour faire la différence. Des fois, c'est assez fin entre un compliment et un encouragement. Un compliment, ça va être: j'ai observé la façon dont tu prends soin de ton poney, tu peux être fier de toi. Et un encouragement, ça va être, non, pardon. Un encouragement, ça va être: en effet, j'ai observé la façon dont tu prends soin de ton poney, tu peux être fier de toi. Donc là, voilà, on remet le pouvoir à l'enfant. C'est toi qui peux être fier de toi. Plutôt qu'un compliment où là, ça va être, j'aime la façon dont tu brosses ton poney. Je suis fière de toi. Ou là, voilà, ça reste quelque chose d'extérieur. C'est moi qui suis fière de toi et c'est moi qui aime la façon dont tu brosses ton poney. Donc ça, c'est vraiment important de se poser des questions comme ça dans les phrases qu'on va utiliser pour vraiment donner le pouvoir et la ressource à l'enfant. Voilà. Pour conclure sur ce lien, et bien sûr, on peut développer encore sur plein de choses, mais c'est vraiment de penser à être dans la relation et pas seulement dans l'exercice. Souvent, quand on est enseignant, et je crois qu'aussi quand on est jeune enseignant, et c'est normal, moi j'ai été aussi beaucoup comme ça, c'est vite, quel exercice je fais, vite, il faut qu'il monte un poney, vite, on n'a qu'une heure, vite, il faut que ça... Et ben en fait, non, 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 c'est vraiment se dire, c'est OK, ben, on a une heure, OK, mais des fois, ils sont là toutes les semaines. Et puis même si on n'a qu'une heure et que l'enfant vient qu'une fois, par exemple, en été, ou je sais pas, ou les séances découvertes, c'est vraiment se dire on a le temps, c'est de prendre le temps et c'est vraiment d'apprendre aux enfants en fait à être avant de faire. Donc c'est prendre le temps d'être d'abord avec son poney, de nous créer un espace de dialogue. Créer un espace de dialogue, ça, comme on le disait tout à l'heure, ça va être prendre le temps quand l'enfant arrive ou quand on est à l'écurie en train de brosser le poney avec lui, de lui demander ce qu'il aime manger, ce qu'il aime dans la vie, etc. Ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment ce qui va conditionner derrière, eh bien, s'il aime revenir dans ce lieu, s'il aime rentrer en douceur et calmement avec le poney, plutôt que vite préparer, vite monter et vite descendre, j'allais dire. Et puis c'est souvent comme ça en plus qu'arrivent des chutes. Donc c'est quand on veut faire les choses toujours très très vite. Donc prendre le temps, c'est important et ça on peut l'expliquer hein, bien sûr aussi aux parents. Bah voilà, cette séance-là, on va prendre le temps, on va faire toute une séance. Vous allez voir, on va lâcher les poneys en liberté, on va mettre de la musique. Venez avec nous d'ailleurs si vous voulez. Moi souvent on invite les parents à venir. Je crois que encore ça, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait, un sujet qu'on pourrait aborder. Les parents sont vraiment les alliés en fait dans l'apprentissage avec l'enfant et d'ailleurs et nos prescripteurs aussi les premiers. Ils sont surtout pas nos ennemis, donc je crois que c'est vraiment important. Si le parent se sent bien et qu'en plus l'enfant voit son parent, c'est super. Et puis après, des fois, on entend des discours où le parent intervient dans la séance, gêne la séance, etc. Non, je crois que c'est vraiment comme avec les enfants. Il suffit de mettre un cadre. C'est vraiment comme en discipline positive, c'est vraiment fermeté et bienveillance. Donc juste de mettre un cadre, de dire voilà, là dans cet espace-là et ce temps-là, je vais accompagner le groupe. Si vous avez des questions, ben je suis dispo à la fin de la séance. Ou si vous avez des remarques, je serai dispo pour vous à la fin de la séance. Mais voilà, bien sûr, de pas laisser trop de parents intervenir, donner des conseils à leurs enfants pour ceux qui étaient équitants. Mais voilà, je pense que tout peut se faire et avec le sourire en plus, en général, tout passe très facilement et rapidement. Et puis si par contre, ils adhèrent pas à votre méthode et à vos façons de faire, peut-être que voilà, il faut revoir la façon dont on leur explique, etc. Il y a toujours un axe en tout cas d'amélioration. Donc voilà, et c'est en tout cas cet espace de dialogue et de créer du lien avec l'adulte, ça va être aussi, par exemple, raconter les histoires de ce qui se passe au club. C'est vrai que nous, souvent, on est dans nos clubs, on est là toute la semaine, on sait ce qui se passe, etc. Mais pour les enfants et pour les familles qui viennent, c'est super sympa de savoir, ben là, cette semaine, il y a le maréchal qui est passé. La semaine dernière, eh bien, on a le dentiste qui est venu. Quel poney s'entend avec quel poney au pré. Enfin voilà, tout ce qui peut en fait être de simples événements qui se passent dans votre poney club chaque semaine, ben, je pense que c'est important aussi de prendre le temps de le partager avec les enfants. Et tout ça, c'est vraiment cette qualité de présence-là, je pense, de l'enseignant ou du médiateur. Plus on va être disponible, attentif et enthousiaste, et ben plus l'enfant il va être vraiment miroir de ça. Ensuite, donc le lien, c'est vraiment arriver aussi à mettre un focus sur
améliorer la qualité, pardon, la qualité du lien avec le poney. C'est vraiment un essentiel de l'apprentissage. Donc pareil, comment arriver à créer du lien? Eh bien là, c'est juste mettre un focus sur se dire, c'est créer un espace et créer du temps. Donc par exemple, avant la séance, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment permettre à l'enfant d'être dans cette bulle où il va prendre le temps de s'occuper de son poney. Je pense que vraiment, avant de monter dessus, ça va être important qu'il ait le temps de vraiment le brosser, rien que pour rentrer en contact en fait, et de voir comment son poney réagit, de voir comment lui sent. Et en plus, ça va permettre ce temps-là en fait, de poser et j'allais dire, de poser et de déposer. En effet, c'est ça, c'est que quand un enfant arrive, il peut être soit un peu excité parce qu'il est tellement content d'être au Poney Club, c'est la seule heure de la semaine qu'il adore parce que le reste du temps, il est à l'école et que c'est compliqué de rester assis toute la journée sur une chaise. Enfin, même si c'est pas tout le temps comme ça à l'école, heureusement. Mais il peut être hyper content d'être là. Donc, du coup, il faut aussi qu'il arrive à se poser et à voir ce qui se passe autour de lui. Ou alors, il peut avoir, à l'inverse, hyper peur. Là, il a un nouveau poney parce que dans le choix des poneys, ça l'a pas fait. Il n'a pas pu avoir le poney qu'il voulait. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Et ben du coup, il change de poney. Ça se trouve, le nouveau poney qu'il a pour cette séance, il est super et très calme ou voilà très gentil. Mais juste comme il est nouveau, ben il lui faut des fois 5-10 minutes pour accepter l'idée et puis pour aller à la rencontre de cet animal. C'est comme nous quand on change de cheval et qu'on va à la découverte d'un autre cheval. C'est pas toujours hyper simple. Il y a un temps comme ça de rencontre. Et ben ce temps-là dont nous on a besoin, eh bien je crois qu'il faut faire attention, d'être très vigilant à ça et de vraiment permettre à l'enfant de poser et de déposer s'il a des émotions comme ça et de prendre le temps avant de partir dans les exercices et avant de partir en séance. Et d'ailleurs, tout ce qui va se passer avant la séance, justement, enfin, je dis avant la séance, ça fait partie de la séance, je devrais pas dire ça, ça fait vraiment partie de la séance. C'est vrai que quand je dis des fois séance, je vois en manège et on part dans les exercices, mais en effet, il faut que je me corrige et que je corrige aussi. Je pense que vous l'avez tous en tête. C'est moi qui me suis trompée là. C'est vraiment la séance, c'est du moment où l'enfant, pour moi, arrive dans l'accueil ou arrive dans l'espace de distribution de poney. La séance, elle commence là en fait. Elle est pas que dans le jeu ou que dans l'exercice qu'on va lui proposer sur un quart d'heure dans le manège. La séance, c'est vraiment tout. Et d'ailleurs, ça, c'est important aussi de le transmettre aux parents, de dire chez nous, ça commence aussi la préparation, ça fait vraiment partie de la séance pour les cavaliers. C'est pour ça que moi, je conseillais d'ailleurs beaucoup de structures à essayer des fois de faire 1 heure et demie de séance parce que du coup, ça permet vraiment de poser plus les choses. Ou en tout cas, si on peut pas faire 1 heure et demie, c'est d'organiser les choses pour que le temps avant d'être dans les aires d'évolution en carrière ou en manège, eh bien, il y a un petit temps comme ça où vraiment l'enfant peut se poser et vraiment tranquillement, où il se sent en sécurité intérieure très forte et en sécurité extérieure aussi très forte. Ensuite, ça peut être un moment aussi, donc là, quand on est avec les poneys, ça peut être créer un temps pour la rencontre. Donc, créer un temps pour la rencontre, comment on peut le faire? Ça peut être juste organisé au début de l'entrée en manège ou en carrière. Alors là, on va être plus quand même en manège, je pense, pour des publics d'enfants et avec des poneys. Mais ça va être juste lâcher les poneys, mettre une musique. Alors là, pareil, je peux pas vous donner toutes les musiques ce soir, mais je pourrais bien sûr ensuite vous en transmettre dans les formations. La musique qu'on va utiliser va être très très importante pour voir l'atmosphère qui va être créée. Ça va être très important par rapport aux poneys qu'on a dans la séance, par rapport aux enfants aussi qu'on a dans la séance. On n'utilise pas telle ou telle musique. Ça, c'est important de bien choisir sa musique. Et on peut aussi choisir de pas mettre de musique à certains moments parce que justement, il y a peut-être déjà un bruit de groupe, enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être important aussi des fois de se dire aujourd'hui, je mets pas de musique et justement, je laisse les sons, les enfants écouter les sons du manège et de l'environnement du manège. Donc là, c'est lâcher les poneys et juste permettre, les enfants adorent ça, c'est un vrai spectacle pour eux, c'est juste leur permettre d'observer ce qui se passe. Donc, il peut y avoir des poneys qui vont venir se gratouiller, il peut y avoir des poneys qui vont se chamailler. Et ça, c'est super important, ces moments-là d'observation, en fait, dans les séances, de prendre le temps d'observer. Pourquoi? Parce que quand l'enfant va observer, que ça soit au pré ou que ça soit en manège, il va observer comment son poney, en fait, il s'exprime et comment il dialogue avec les autres poneys. Et ça, c'est
des choses simples, mais ça va lui permettre aussi ensuite, lui, quand il va vouloir être en interaction avec son poney, eh bien, d'être plus juste déjà dans sa façon de se placer, dans sa façon de s'exprimer. On le voit, les enfants qui ont fait ces séances-là où ils observent vraiment, on prend le temps, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, voire plus sur certaines séances, d'observer ce qui se passe, c'est vraiment précieux. Et en plus, comme je disais, c'est un vrai spectacle. Même des fois, les parents adorent venir observer ce qui se passe quand on lâche les poneys. Et ça, on peut le faire très souvent, très régulièrement. Ce qui met aussi en confiance les enfants et notamment les plus jeunes, les moins de 8 ans, ça va être de faire des rituels. Peut-être que je vous redis après, mais en tout cas, c'est aussi de penser à faire des rituels. Nous, par exemple, ce temps d'observation, alors il n'était pas de 20 minutes, bien sûr, à chaque fois, mais des fois, c'était 5 minutes. On le faisait quasiment à chaque séance, parce qu'en fait, les rituels que vous allez mettre en place, c'est aussi des choses très importantes qui vont sécuriser les enfants. Alors, pour les enfants de 2-3 ans, là, c'est même pas une question, c'est vraiment un mode de fonctionnement. C'est utiliser des rituels. Des fois, j'ai des personnes qui disaient, ah, mais là, ils ont fait 2 fois quasiment la même séance, en fait, sur des élèves moniteurs, et je leur disais, c'est très important. Justement, c'est important qu'ils aient répété et qu'on ait mis un rituel en place. C'est ce qui va vraiment permettre à l'enfant de se sécuriser et d'être en confiance quand il arrive dans le Poney Club. Ensuite, on peut faire un jeu que j'appelle le jeu de la rencontre, où là, le jeu de la rencontre, c'est simplement, on a les poneys, l'enfant, en fait, vient au contact du poney qu'il a choisi avant de rentrer dans le manège. Et là, ça va être tout simplement caresser son poney de partout. Alors, au début, ça peut être en marchant tout doucement, poussant bien ses pieds dans le sol, etc., en essayant en même temps petit à petit d'écouter tous les sons qu'on entend dans le manège, tous les bruits qu'on entend dans le manège ou à l'extérieur du manège. Ça peut être aussi après inviter les enfants à faire ça, et ils le font assez rapidement d'ailleurs, les yeux fermés. Donc voilà, travailler en fait un peu sur les sens des enfants. Et ça va être important aussi pour rentrer en douceur, en contact avec l'autre, de prendre le temps que vraiment l'enfant prenne le temps corporellement d'aller vers le poney, de se rapprocher petit à petit ou pas. Mais voilà, c'est de laisser en fait libre aussi l'enfant dans sa découverte et dans vraiment la rencontre qu'il a avec le poney et avec l'animal. Ça peut être proposé bien sûr de faire un câlin. Et juste petite info, si on propose aux enfants de faire un câlin de plus de 20 secondes, c'est là où vraiment ça marche. Si vous faites un câlin avec vos poneys et vos chevaux plus de 20 secondes, c'est là où vous produisez encore plus l'hormone de l'ocytocine, qui, vous le savez, est l'hormone de l'attachement, du lien, et qui va permettre à l'enfant de diminuer son taux de stress. Donc voilà, et vraiment la qualité du lien prépare à la qualité des apprentissages. Sans la qualité du lien avec l'enseignant, l'apprentissage, pour moi, il n'est pas possible, quoi. Donc voilà, c'est vraiment important. Ça, c'était quelques exemples. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place pour améliorer cette qualité du lien, que ce soit avec l'enseignant ou avec le poney. Alors maintenant, le I de intention. Là, je voulais vous proposer de juste faire un petit focus. L'intention, en fait, c'est ce qui va permettre de poser une intention avant votre séance. C'est vraiment ce qui va permettre de donner du sens à ce que vous avez envie de transmettre pendant la séance. Et je vous ai noté aussi l'enthousiasme crée le mouvement, parce que souvent, on dit « Oh là là, ce groupe, il est compliqué. Non, mais là, vraiment, ils avancent pas ou ça va pas. » Alors, sans bien sûr se jeter la pierre aussi à soi-même, mais c'est aussi de se dire, mince, avant la séance, est-ce que moi j'ai pris un petit temps, comme je demande des fois aux enfants de se ressourcer eux au contact d'un arbre ou d'un poney, ou voilà, est-ce que moi j'ai pris ce temps-là pour me ressourcer et pour poser une intention? Ça prend juste vraiment, ça peut prendre 2 minutes. C'est se ressourcer, on le verra tout à l'heure dans ce qu'on peut faire, dans les listes de choses qu'on peut faire pour se ressourcer, mais ça peut être pareil, avant la séance, se dire, allez, moi, je vais voir un cheval que j'aime bien, hop, je me mets juste 1 minute, je me concentre. Et maintenant aussi, je pense à donner, alors c'est autre chose encore que les objectifs de séance, mais ça va être se dire, aujourd'hui, je focus sur ce que j'ai vraiment envie, soit qui se passe dans la séance, même si bien sûr, on laisse le champ libre, et surtout en médiation équine, on va laisser beaucoup l'expression des poneys et des enfants, mais c'est juste poser une intention, soit de dire, voilà, je mets une petite intention et après, je vois aussi ce qui se passe par rapport à mon groupe. Donc, l'intention, quelques exemples, ça peut être
aujourd'hui se dire j'essaye de favoriser encore plus le lien entre les poneys et les enfants. Ça peut être aussi installer, aujourd'hui je vais faire attention un tout petit peu plus, même si c'est dans mes objectifs toute l'année et dans mes objectifs pédagogiques, je vais encore plus mettre l'intention sur créer un sentiment d'appartenance au groupe. Ça voilà, ça peut être vraiment euh, une intention et ça répond à un objectif global en fait de l'année. Ensuite, ça peut être aussi voilà créer de l'enthousiasme chez l'enfant. Donc créer l'enthousiasme chez l'enfant, ça peut passer vraiment par plein de choses. Ça peut être valoriser le poney, présenter l'activité comme une aventure, ça peut être impliquer l'enfant, le rendre acteur en fait de son apprentissage. Et comme je disais aussi tout à l'heure, c'est vraiment utiliser le jeu parce que le jeu va naturellement créer de l'enthousiasme chez l'enfant. Donc voilà, je vais pas développer plus comme j'ai développé du coup tout à l'heure, mais créer de l'enthousiasme, ça doit être aussi quelque chose qu'on a toujours en tête, parce que si on a de l'enthousiasme chez un enfant, on va avoir cette envie d'apprendre, et c'est quand même beaucoup plus sympa d'apprendre dans la joie. Hop, ensuite, le E, c'était le E de émotion. Alors, une émotion apaisée et un enfant disponible à l'apprentissage. Euh, Alors d'ailleurs, j'ai vu, il y a une faute. Désolée, c'est moi qui ai fait la faute. C'est un enfant apaisé est un enfant disponible pour apprendre, pardon. Il manque le S, mais voilà, c'est des fautes de frappe, ça arrive. Alors, pourquoi accueillir les émotions? Là aussi, je passerai un tout petit peu plus vite, comme j'en ai parlé aussi tout à l'heure. C'est vraiment vous resituer ça et vous redire, il y a beaucoup de familles et d'enfants quand ils arrivent dans un poney club et des enfants aussi qui sont à la fois hyper fascinés par le poney, mais qui ont aussi un peu peur ou voire beaucoup peur. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte parce que, en plus, ce qu'il faut bien se dire, c'est que des fois, on a des enfants qui vont avoir peur les premières fois ou sur un poney parce qu'ils ont changé et qu'ils sont pas à l'aise. Mais ça veut pas dire que derrière, ils n'aiment pas. Et ça veut pas dire que derrière, ils peuvent continuer très longtemps. Moi, j'ai eu des cavaliers en séance, notamment, je me souviens d'une cavalière qui était en stage, qui a fait son premier stage au Poney Club, qui, je vais vous le dire, toute la semaine n'est pas montée sur le poney. Donc, toute la semaine, voilà, j'expliquais aux parents qu'on y allait en douceur. Elle venait avec moi, elle restait très collée à moi au début. Et puis après, petit à petit, elle se détachait. J'ai laissé le temps d'observer, etc. Et maintenant, elle en fait aussi son métier d'ailleurs. Et elle est cavalière d'obstacles sur des hauts niveaux. Donc voilà, c'est tout ça pour se dire, c'est pas parce qu'un enfant à un moment a peur qu'en fait il faut qu'il arrête l'équitation. Et des fois on peut penser ça en disant ah non mais là vraiment il a trop peur, c'est pas possible quoi. Et en fait d'ailleurs souvent plus il y a peur, plus il y a une peur très forte, plus il y a une envie hyper grande derrière. J'ai souvent constaté sur beaucoup d'ailleurs d'enfants qui avaient très très peur et qui ensuite derrière avaient des envies et ont fait plein de choses avec leur poney ou avec leur trot. Donc c'est important de prendre en considération en tout cas cette émotion et cette peur. Euh, Quelque chose pour vous aider par rapport à ça, c'est pour diminuer la peur chez un enfant, ça va être en premier déjà de la verbaliser. C'est tout simplement de lui dire, voilà, j'ai eu l'impression que là, tu étais un petit peu impressionné par Rocky. Est-ce que tu veux que je vienne t'aider? Est-ce que tu veux que je me rapproche de toi? Rien que le fait de se rapprocher, ça va diminuer aussi sa peur. Et puis ensuite, bien sûr, c'est de travailler sur des exercices un petit peu de respiration, etc., ou de concentration autres qui vont permettre de libérer au fur et à mesure l'émotion et puis de permettre à l'enfant d'être plus détendu. Donc ça, c'est important parce que bien sûr, je pense que tout le monde le comprend, mais un enfant qui va être très crispé, eh bien, corporellement, forcément, si on a peur, le corps, il suit pas. Hein. D'ailleurs, il y en a des fois qui se font même adultes, enfants, je sais pas si, bien sûr, ça doit exister, mais qui adultes se font des fractures, des fois rien que de ça, parce que le corps est toujours trop en fait contracté et à un moment en fait ça lâche, ou alors ils vont avoir un moment quelque chose qui va leur arriver ou se cogner quelque part, etc. Et en fait d'un coup il y a une énorme fracture et on se dit bah mince, pourtant c'est bizarre, je me suis à peine cogné quoi. Donc voilà, c'est important de prendre en compte vraiment tout ça. Ensuite, comment aider les enfants à s'apaiser? On peut aussi mettre en place,
quand on voit comme ça qu'il y a plusieurs enfants dans le groupe qui peuvent avoir peur, ou même s'il y en a un seul, ça peut être bien en début de séance de faire ce qu'on appelle un portage. Un portage, ça va être tout simplement de mettre l'enfant à poney et, et de marcher au pas, voilà, quelques minutes. En fait, le mouvement régulier du pas et ce 8 de chiffre que nous fait faire le mouvement du pas avec notre bassin, ça fait un 8 de chiffre quand on marche au pas avec un poney ou un cheval. Eh bien, ça va nous permettre de vraiment libérer en fait les tensions corporelles et ça va permettre à l'enfant de se sentir enveloppé. Je ne sais pas si voilà, certains connaissent, c'est vraiment ce portage dont parle Winnicott et c'est la façon en fait dont on était un peu bercé quand on était dans le ventre de nos mères. Donc c'est en fait ce mouvement du pas, il est important et surtout au début. Voilà. Alors, attendez, je regarde juste si tout ça c'est bon. Hop, tac. Oui, ça c'est bon. Hop, voilà, désolé. Hop, donc là ça marche. Voilà. C'est tout bon. Donc, je vous dis, le portage, donc important. N'hésitez pas à le mettre en place, vraiment de faire du pas et de détendre, de prendre le temps aussi de détendre une fois qu'ils sont haponés. Et ce qui va être aussi très important pour apaiser les émotions des enfants et les mettre dans une émotion où ils ont envie d'apprendre et où ils se sentent bien dans leur corps, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vraiment de leur permettre d'avoir le choix par rapport à leur poney. Souvent, quand un enfant arrive dans un poney club et qu'on lui dit non, de toute façon, tu monteras pas tel poney, tu monteras celui-là et t'as pas le choix et c'est comme ça, il faut savoir que c'est très, très violent pour un enfant parce qu'un poney pour un enfant, c'est pas un objet pour apprendre et pour faire du saut d'obstacle, c'est pas que ça. Ça peut l'être après dans un projet, une fois qu'il a découvert et ça peut être un partenaire fabuleux pour faire de l'obstacle, du dressage, de la rando, tout ce qu'on veut. Mais à la base, ce n'est pas ça. Pour un enfant, un poney, c'est juste en fait son ami. Donc, en fait, si on lui dit, ben non, aujourd'hui, de toute façon, ton ami, là, Lily Pop, ou ton ami Rocky, ou ton ami Miel Pops, de toute façon, tu ne la verras pas, et c'est comme ça. C'est vraiment très violent. Donc, il faut faire attention à ça. Je dis pas que c'est toujours facile de donner les poneys, parce qu'en plus, bien sûr, j'ai tout le temps cette question, mais les meilleurs poneys, c'est toujours les mêmes enfants. Enfin, les enfants veulent tous les mêmes, mais en fait, non. Non, non, non. En fait, par expérience, vraiment, bien sûr que ça arrive qu'il y ait deux enfants ou trois enfants qui veulent le même poney. Après, eh bien, c'est vraiment à l'enseignant ou d'expliquer que voilà, cette semaine, bah, est-ce que tu veux bien, est-ce que quelqu'un veut bien prêter enfin prêter entre guillemets, est-ce que cette semaine tu veux bien monter celui-là ou être avec ce poney-là? Et je pense que voilà, dès qu'on explique et qu'on met en place des choses en disant voilà, je te rassure, par contre la semaine prochaine, si cette semaine tu veux bien prendre un autre poney, la semaine prochaine c'est ok. Comme ça, on échange et puis tu peux en découvrir un autre aujourd'hui et mettre de la joie aussi sur découvrir un autre parce qu'en effet, c'est aussi leur apprendre de ne pas être focus et donc c'est comme dans la vie, on n'a pas qu'un ami, on a plusieurs amis, donc c'est aussi de se dire bah c'est ok, finalement il va en découvrir un autre et ça se trouve il sera super content. Donc c'est l'emmener aussi vers cette découverte, mais de faire attention de ne pas imposer tout le temps le choix du poney et de laisser l'enfant choisir, c'est important. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, les rituels, surtout pour les tout petits, c'est de vraiment faire la même trame quand vous démarrez les séances, l'accueil, dès que vous êtes dans l'accueil, etc. C'est d'avoir la même trame de séance. Voilà, et le N ensuite du lien, bah, c'est le N de nature. Donc là, je vais pas développer plus que ça, mais en tout cas, bah, la nature, ça va se vivre. Et donc, c'est de vraiment emmener un maximum les enfants, en fait, bah, soit dans les prés, si vous avez la chance d'avoir des prés, et de permettre aux enfants d'observer ce qui se passe dans le troupeau des chevaux, dans le troupeau des poneys. C'est vraiment très important. C'est vraiment observer avant de créer du lien. C'est comme nous quand on arrive dans un groupe. Bon, peut-être certaines personnalités, mais en tout cas, on a besoin d'un temps d'observation avant d'aller au contact et d'être dans une rencontre. Donc, je pense que pour les poneys et les chevaux, c'est pareil. C'est laisser le temps aux enfants d'aller vers cette rencontre et d'aller vers ces apprentissages. Et le plus possible en nature, parce qu'on sait la nature, ça va vraiment permettre aux enfants de s'apaiser et puis de créer de l'imaginaire, etc. Donc c'est tout ça qui va les aider à grandir. Donc voilà, prendre le temps d'observer, c'est déjà apprendre
à être en lien. Et d'ailleurs, on peut le faire, hein, c'est vraiment être sur des fois même des temps de silence. Même les plus jeunes, on se dit ah, oh là là, ça, on va pas pouvoir faire ça. Mais en fait, c'est laisser quelques temps, juste observer. On se dit, ben, on fait silence et puis chacun va observer des choses d'ailleurs différentes. Et après, ça peut être sympa de faire un retour d'expérience et de partager ensemble ce que chacun a observé parce que ça va être aussi leur montrer que chacun souvent a observé quelque chose de différent et pourtant on était tous devant la même scène. Donc voilà pour vraiment les besoins des enfants et ce besoin en tout cas de lien qui est très important dans l'apprentissage. Donc maintenant, si on parle un tout petit peu plus des besoins des familles, je vous en ai mis deux principaux pour cette première masterclass. Donc vraiment le besoin des familles, je pense qu'il y a un vrai besoin d'accueil et ensuite en deuxième, il y a un vrai besoin d'appartenance. Donc le besoin d'accueil, on l'a vu un petit peu aussi tout à l'heure, c'est vraiment se rappeler, nous quand on est dans nos métiers, qu'on est dirigeant, enseignant, médiateur, on est tout le temps en fait dans le lieu, on est tout le temps avec les chevaux et les poneys, mais on se rend pas compte que pour beaucoup de familles qui sont non cavalières, en fait, ce sont des lieux qui sont très impressionnants. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête pour se dire la première chose à mettre en place, c'est vraiment de focuser sur comment on accueille les personnes qui arrivent. C'est quand quelqu'un arrive dans la structure, eh bien, est-ce qu'on a un parcours d'accueil? Est-ce qu'ils vont savoir où aller? Déjà, ça va être juste ça, déjà s'orienter. Ensuite, avoir quelqu'un qui soit là et qui soit disponible à ce moment-là pour les renseigner, les accueillir, ou pour ceux qui sont déjà inscrits ou qui ont une séance. Pareil, ça soit que toute l'équipe soit vraiment disponible à 100% pour les personnes qui viennent dans la structure. Et puis ensuite, le temps d'accueil, quand c'est des pratiques plus régulières, comme je le disais tout à l'heure, c'est des choses aussi simples, mais c'est voilà, demander comment ça va, comment la semaine de l'enfant s'est passée, de montrer régulièrement ce qu'on va faire dans le club, etc. Et puis l'accueil, c'est aussi créer des moments, en fait, où on va être encore plus disponible pour les familles. Donc, bien sûr, ça peut être des temps où le club house est ouvert pour ces temps d'accueil ou d'inscription et tout ça. Bien sûr, ça, c'est des choses à mettre en place et qui sont chouettes. Et ça va être aussi des points de rendez-vous dans l'année. Ça peut être, par exemple, organiser des réunions pédagogiques. Je sais que nous, on en faisait une, par exemple, en début d'année, en septembre, une en janvier, une en mai ou avril-mai. Et ça peut être, c'est tout bête, mais où les gens se sentent vraiment accueillis et dans ces moments-là, on est vraiment, pour ceux qui participent pas forcément aux animations du dimanche, ça peut être aussi des temps où on les accueille, on leur explique les valeurs du club, on leur explique le projet pédagogique du club, on leur explique les événements qui vont se dérouler dans le club et on crée un temps d'échange aussi, bien sûr, libre. Mais c'est des temps forts qui sont importants où, en fait, les parents se sentent vraiment avoir de l'importance et on prend le temps d'être avec eux. Donc voilà pour ça. Ensuite, un autre exemple de besoin très important pour les familles, c'est vraiment ce sentiment d'appartenance. Donc ça, on a des structures exceptionnelles, que ce soit un poney club, un centre équestre ou les deux d'ailleurs. On peut organiser vraiment beaucoup de temps de rencontres. Plus on va organiser de temps de rencontres, plus notre clientèle, je pense, va être fidèle, plus en plus, on va pouvoir permettre aux parents, aux grands-parents de découvrir le monde fabuleux du cheval et du poney. Donc vraiment, je crois qu'il faut y aller. Ça peut être organiser des journées à thème. Je pense que vous êtes beaucoup à le faire. Organiser des matinées famille. Les matinées famille, vraiment, c'est quelque chose qui est super parce qu'on peut le faire sur 2 ou 3 heures. Ça va être à la fois découvrir les poneys, les chevaux, tous ensemble, enfants et adultes. Ça peut être à un moment donné faire des jeux ensemble, faire une balade tous ensemble et après avoir un petit temps d'échange autour d'une collation. Enfin voilà, c'est des choses qui sont simples, mais qui créent du lien dans votre établissement, qui des fois va créer d'ailleurs aussi du lien au sein de la famille, et un temps de pause en fait, où les gens peuvent se poser et vivre des moments ensemble. Donc c'est à la fois un besoin pour eux qui est comblé et à la fois un besoin par rapport au club de se sentir aussi dans la structure et de se sentir intégré. Ça va être créer plein d'événements au club, donc de rassemblements. Ça peut être, vous le connaissez tous maintenant, ça peut être bien sûr la fête du poney, ça peut être organisé à Noël, les spectacles de Noël, les marchés de Noël.
Voilà, tous ces temps, en fait, ces temps forts qu'on crée dans les clubs, c'est vraiment important parce qu'on répond à ce besoin important d'appartenance et puis à ce besoin, je crois, à ce besoin social que sont nos poneys clubs. Voilà, ensuite, eh bien, pour avancer un petit peu, parce que le temps passe du coup, mais voilà, en tout cas, ce soir, pour mieux transmettre, pour vous aider à mieux transmettre, je pense que c'est important quand on se dit j'ai envie de mieux transmettre, mieux enseigner. Ce soir, on développera plus cette partie-là, c'est vraiment d'arriver à préserver son énergie et de permettre vraiment de préserver pardon son énergie. Ça va vous permettre d'être encore plus disponible, d'être patient et surtout d'être plus juste dans votre transmission. Alors, 3 petits exercices que vous pouvez faire. Là, on va pas forcément le faire en direct ce soir, mais par contre, vraiment, faites-le. Prenez le temps de le faire quand vous êtes chez vous avec une feuille, un carnet, un stylo. C'est vraiment important. Plus vous allez vouloir mieux transmettre, ça va être important d'être vous en énergie haute ou d'être ressourcé pour vraiment arriver à donner le meilleur de vous. Enseignant ou médiateur ou dirigeant de club, ce sont de super métiers. Mais si on fait pas attention à son énergie, des fois, eh bien, ça peut être difficile dans une séance, ou ça peut être compliqué dans le relationnel avec un client, ou ça peut être, on peut se lasser aussi. Des fois, on voit des jeunes enseignants qui se lassent. C'est juste parce qu'il y a un équilibre qui est pas respecté. Donc, c'est important de donner aux autres parce qu'on est sur quand même un métier de service où on va donner. Et c'est important aussi, eh bien, de se ressourcer comme on apprend à le faire aux enfants, mais c'est important aussi de se l'apporter à soi pour mieux transmettre. Donc, on développera un petit peu moins la partie discipline positive ce soir. Mais par contre, voilà, ça peut être premier exercice que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle donc le vase ressources. Tout simplement, vous prenez une feuille, vous dessinez un vase, et dans ce vase, vous allez écrire. Alors, vous mettez pas de limitation bien sûr. Vous allez écrire tout ce que vous aimez faire et tout ce qui peut vous ressourcer. Ça peut être des choses toutes simples comme des choses qui vont prendre un peu plus de temps. Donc, par exemple, ça peut être, je sais pas, boire un thé, ça peut être aller voir le cheval que j'adore, ça peut être, je sais pas, prendre une journée entre amis et je sais pas, aller faire un massage. Enfin voilà, ça peut être tout ce que vraiment vous aimez qui va vous ressourcer. Ça peut être aller faire une rando en forêt, ça peut être ce que vous voulez. Aller faire un marathon pour certains, mais voilà, vous notez tout ça et dans ce vase, ensuite, vous essayez de voir ce que vous pouvez arriver à faire, à planifier pour le faire de façon quotidienne, de dire voilà chaque jour, je fais mon yoga, chaque jour je vais faire ça parce que je sais qu'après je suis bien, je sais que ça me fait du bien. Donc voilà, c'est planifier ce qui vous ressource. Et puis si c'est des choses qui sont un petit peu plus compliquées, c'est de se dire voilà, dans 3 semaines je me cale et là c'est pas négociable, ça sort pas de mon agenda. Dans 3 semaines je fais ça. Et ça, c'est important, ça paraît pareil, tout simple, mais c'est vraiment important pour se sentir mieux dans ce qu'on va transmettre aux enfants. Ensuite, vous pouvez faire un autre exercice qui est de faire une liste de vos envies. Donc là, vous imaginez que vous avez une baguette magique et surtout, vous n'avez aucune limite. Donc de budget, de temps, de tout ce que vous voulez. Vous mettez pas, vous appuyez sur stop et vous dites à vos peurs d'arrêter de parler et vous laissez place vraiment à tout ce que vous avez envie. Donc là, vous prenez une feuille et vous notez de 50 à 100 choses que vous avez envie. Ça peut être ce que vous voulez. Par exemple, là, je vois la montgolfière, ça peut être faire un tour en montgolfière. Ça peut être, je sais pas, faire une compétition avec un cheval à tel niveau. Ça peut être faire une randonnée dans tel pays avec un cheval. Ça peut être vraiment ce que vous voulez. Ça peut être aller marcher en forêt à la fin de la semaine. Voilà, ça peut être vraiment ce que vous avez envie. Ça peut être aussi des envies que vous avez par rapport à votre club, à votre structure, soit en tant qu'enseignant, soit en tant que dirigeant. J'aimerais qu'on refasse la sellerie poney, que ça soit beaucoup plus décoré avec plein de dessins, plein de joie, etc. pour les enfants. Ça peut être pouvoir refaire une partie du clubhouse pour mieux accueillir les familles et vraiment faire un coin cocooning, etc. Enfin voilà, vraiment vous notez tout ce que vous avez envie. Et ça, c'est important parce que ça va vous redonner par voie de l'enthousiasme aussi du dynamisme
Et puis, de temps en temps, vous regardez votre liste, vous allez voir ce qui est assez marrant d'ailleurs quand on fait cet exercice, c'est que souvent, il y a des choses qui se passent, qu'on a notées et qui vont se passer. Et en fait, on se dit, ah mince, ben, je l'avais noté et je me rappelais même plus. Et finalement, ça s'est mis en place dans ma vie. Donc, en fait, de noter, d'écrire vraiment, de pas forcément le faire sur le téléphone ou l'ordi, mais de vraiment l'écrire avec un stylo et un papier, ça va mettre... ça va pouvoir être, ça va se mettre en place naturellement dans vos vies. Et puis de temps en temps, bien sûr, c'est de jeter un coup d'œil sur cette liste et de dire, bah tiens, j'en suis où? Est-ce que moi aussi je respecte mes envies? Est-ce que je dis aux enfants? Est-ce que je le fais aussi pour moi? Et bien sûr, de voir ce qui est possible, réalisable au fur et à mesure des jours, des mois et des années. Ensuite, dernier petit exercice que vous pouvez faire et qu'on va faire ensemble là d'ailleurs. Après, je vous présenterai du coup la méthode Ashvalia. Dernier exercice, ça va être de faire un exercice de visualisation. Donc là, on va le faire ensemble. Donc, je vais vous demander de vraiment vous installer confortablement, d'être bien sur vos chaises. Voilà, et vous allez tranquillement fermer les yeux. Et ça, c'est quelque chose, un exercice que vous pouvez faire régulièrement. Je vais le faire avec vous. Donc là, vous fermez les yeux. Voilà, prenez le temps de vraiment bien respirer, de détendre vos épaules, d'être vraiment bien. Et là, simplement, vous allez visualiser un cheval ou un poney et un moment que vous avez adoré. Vivre avec ce cheval ou avec ce poney. Et là, vous revoyez la scène, vous voyez le décor, les couleurs, peut-être les odeurs, les sons, et vous amplifiez cette scène-là. C'est vraiment quelque chose, c'est un moment qui vous a mis vraiment en joie avec ce cheval ou avec ce poney. Vous pouvez voir aussi dans la scène les gens qui sont autour, ce que vous y faites, ce qui se passe. Et vous amplifiez encore ce ressenti que vous avez de joie, où vous vous sentez bien dans votre corps, où vous vous sentez détendu. Et là, maintenant, tout simplement, vous allez laisser venir tous les mots. Je vais vous poser 2 questions et vous allez laisser venir tous les mots qui viennent, les mots ou les phrases qui viennent. Donc, la première question, c'est pourquoi vous avez envie de travailler et d'être dans le monde du cheval? Donc là, vous laissez vraiment venir tout ce qui vient en mots, en phrases. Pourquoi vous avez envie de travailler et d'être dans le monde du cheval, du poney? Et la deuxième question maintenant, c'est qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux enfants quand vous êtes en présence avec eux et les poneys? Donc là, pareil, vous laissez venir tous les mots qui viennent, toutes les phrases. OK, et tranquillement, quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et là, vous pouvez prendre le temps, voilà, de noter tout ce qui est venu, que ça soit les mots, les phrases qui sont venus par rapport aux réponses, parce que c'est vraiment ce qui est venu spontanément. Ce qui vient spontanément, c'est souvent les bonnes réponses. Quand on se pose des questions, eh bien, ce qui vient naturellement, c'est souvent ce qui fait sens pour nous. Et ensuite, ben, des fois, on laisse la place à notre ego, à nos peurs, etc. Et c'est le cerveau qui reprend et le mental qui reprend le dessus. Donc, n'hésitez pas à noter. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. Voilà, de prendre aussi un temps pour visualiser soit un événement, soit quelque chose qui est passé, soit ou même quelque chose, prendre le temps de visualiser ce que vous avez envie de mettre en place dans vos clubs ou dans les séances avec les enfants. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette masterclass. Donc, je vais vous présenter un petit peu les formations Ashvalia. Alors, les formations que je propose avec Ashvalia, eh bien, elles sont destinées à qui? Elles sont destinées alors aux enseignants d'équitation, aux animateurs d'équitation, aux dirigeants de centres équestres et de poney club, aux médiateurs équins, aux équithérapeutes. Voilà, l'idée, c'est de vraiment vous aider à améliorer la pédagogie poney dans les clubs, de vraiment avoir des outils clés en main et des façons de faire qui sont à la fois simples, mais à la fois importantes à mettre en place pour améliorer la pédagogie poney. C'est vraiment, à travers Ashvalia, c'est vous aider à fidéliser les enfants et les familles, et comme on vient de le voir là, sans s'épuiser, puisque je pense qu'on n'est pas très bon quand on est tout le temps focus et que on fait plus attention à pourquoi on fait ça, à quel sens
on donne à ces séances, à son projet pédagogique, à ce qu'on a envie de mettre en place dans les événements de l'année. Donc, c'est vraiment arriver à retrouver du sens et à retrouver des moments ou en tout cas des moyens de se ressourcer et du coup d'être encore plus en joie d'enseigner et de transmettre et d'être en lien avec les enfants et avec les poneys. C'est aussi à travers Ashvalia, ça va être vous aider à renforcer vraiment le bien-être de vos équipes et le bien-être de vos poneys, comment arriver à mieux gérer sa cavalerie. On n'en a pas parlé ce soir, mais il y a aussi plein de choses à mettre en place pour vraiment avoir une cavalerie qui soit vraiment adaptée aux séances et qui va permettre de vraiment à l'enfant de se sentir en confiance. Voilà, et c'est aussi d'inscrire votre structure dans une démarche de qualité qui soit cohérente et qui soit durable. Et puis, c'est d'arriver à aussi, bien sûr, à travers toutes ces formations, comme je vous l'ai dit au début, c'est arriver à vraiment mieux à recruter de nouveaux adhérents et d'arriver à fidéliser encore plus les adhérents que vous avez aujourd'hui. Cette formation, donc, ce qu'elle apporte concrètement pour les enseignants, ça va vous apporter vraiment plus d'enseignants médiateurs. C'est vraiment plus de clarté dans la posture éducative. C'est de proposer des séances qui sont plus fluides, plus apaisées, d'avoir une meilleure compréhension en fait de ce que veulent les enfants et de les attentes et leurs besoins. Et puis savoir un regain comme on l'a fait et comme on peut travailler sur plein de choses, c'est vraiment avoir un regain de sens et de plaisir du coup à transmettre. Et plus vous allez être dans l'enthousiasme et dans la joie, plus du coup ça sera super agréable de transmettre. Pour la structure, c'est vraiment d'avoir une pédagogie qui est différenciante et lisible, d'avoir une meilleure fidélisation, on l'a dit, des enfants et des familles, une cohérence renforcée au sein de l'équipe parce que c'est ce qui fait. Moi, j'ai eu la chance que ça soit souvent ça et vraiment, c'est grâce aux équipes que les Poney Club et les centres équestres peuvent rayonner comme ça. Et c'est avoir une image qualitative et engagée de votre structure en termes de qualité et en termes vraiment de bien-être par rapport à l'enfant et à ce qu'on propose. Donc, d'avoir une vraie image qualitative, en tout cas par rapport aux familles. Et puis ensuite, pour les dirigeants, c'est vraiment d'arriver à vous apporter une gestion qui soit plus saine de votre structure, d'arriver à mieux fidéliser, à mieux recruter et vraiment d'avoir une amélioration et de votre bien-être et de vos équipes. Donc l'accompagnement à Ashvalia, comment ça se passe? Eh bien, ça va être, en tout cas, principalement, ça peut être au début des journées de formation, donc des journées de découverte. Et puis ensuite, vous pouvez avoir accès aussi à des programmes de formation où là, qui vont se passer sur plusieurs mois, où là, ça va être des journées qui sont en présentiel et puis ensuite une partie qui peut se faire en visio pour vraiment aider vos équipes au quotidien à répondre à une problématique sur telle ou telle séance ou voilà, apporter du contenu en tout cas pédagogique pour les enseignants. Et sur les journées donc de formation, en gros, ça va être des journées qu'on peut organiser de 9h à 17h où il y a vraiment toute une partie apprentissage pédagogique, donc vraiment connaissance de l'enfant, quelles séances on peut mettre en place, même si les enseignants, bien sûr, ont déjà fait des formations qui sont vraiment chouettes et qui ont pu faire des fois un AE, un animateur d'équitation ou un BPGEPS. Mais je pense qu'il y a toujours besoin de se former. Et puis pour les élèves moniteurs, bien sûr, c'est découvrir aussi d'autres approches. Donc voilà, c'est vraiment toute une partie pédagogie avec des outils clés en main à mettre en place. Et puis ensuite, il y a une partie aussi dans la journée de formation sur vraiment comment j'améliore mon bien-être, comment je communique mieux avec mes élèves pour que mon discours puisse mieux passer. Et puis après, il y a toute une partie sur vraiment recruter, fidéliser, mettre des choses simples, mais qui fonctionnent en tout cas. Donc voilà, après vous repartez à la fin de ces formations à chaque fois avec à la fois des supports pédagogiques quand vous organisez la journée de formation et puis après avec un accès voilà, à la communauté Ashvalia où il y a et des enseignants et des dirigeants, mais l'idée c'est de pouvoir échanger, communiquer régulièrement. Et puis après, vous avez aussi à la fin de cette journée un suivi avec moi. Voilà, si soit vous voulez développer et mettre en place un suivi plus régulier, soit si vous avez des questions par rapport à ce qui s'est passé dans la journée, ce que vous avez déjà mis en place dans vos structures, voilà, je continue à être là avec vous pour vous accompagner si besoin. Voilà. Hop.
Alors, je vous ai laissé toutes les coordonnées ici, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Bon, eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, si vous voulez organiser une journée de formation, il suffit de me téléphoner, de prendre contact avec moi. Vous avez toutes les infos. Vous pouvez l'organiser pour vos équipes dans votre établissement, mais également on peut organiser en fait des regroupements. On organise la journée dans votre structure et les enseignants qui n'ont pas forcément de structure ou qui vont être indépendants ou leurs structures ne sont pas intéressées pour organiser cette journée, eh bien, ils peuvent se rajouter à ces journées-là de formation et bénéficier également de la journée de formation. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'infos, avec grand plaisir de vous répondre. S'il y a des questions, je vais y répondre maintenant aussi avec plaisir. Et en tout cas, continuez à monter à cheval, continuez à vous balader en nature aussi, parce que des fois, ce qu'on transmet aux enfants, on oublie de se transmettre à soi. Donc, prenez aussi du temps pour vous. Et puis bravo, parce que je crois qu'on fait un chouette métier et qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui vont venir découvrir dans les années qui arrivent le lien avec le poney et tout ce qu'on peut partager d'exceptionnel, que ce soit avec le poney ou le cheval. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là et puis à très bientôt.